tous, bienvenue dans un nouveau reading vlog. Nous sommes lundi 8 juin, du coup cette semaine je la filme aussi parce que je vais filmer toutes mes semaines du mois de juin. J'espère que vous allez apprécier me suivre pendant tout ce petit mois. Ma peau est absolument horrible, je sais pas si vous pouvez voir vraiment bien à la caméra, mais c'est vraiment une catastrophe. Là c'est le pire qu'elle a été depuis très très longtemps, suite du coup au masque Biodance qu'apparemment du coup mon visage n'a pas du tout supporté. Donc écoutez, je vais essayer de faire ce que je peux pour la rattraper. Je vais passer à la pharmacie tout à l'heure pour acheter la Cicablast, je crois qu'elle s'appelle, de chez La Roche-Posay, pour du coup réparer la barrière de la peau, mais surtout pour hydrater au max avec des bons ingrédients, quoi. Donc je vais acheter ça, on verra du coup si elle est bien ou pas pour ma peau. En tout cas, ça peut pas être pire que ce que j'ai là de toute façon. Ce matin, j'ai encore lu Je suis Romane Monnier de Delphine de Vigan. J'en suis à peu près au dernier quart, donc j'ai vraiment bien avancé. C'est assez intriguant. En fait, on sait toujours pas les motivations, je pense de toute façon on le saura à la fin, les motivations de Romane Monnier d'avoir laissé son téléphone comme ça à un inconnu. Mais par contre, c'est assez hallucinant tout ce qu'il y a du coup comme données dans un téléphone. Finalement, on peut vraiment comprendre une personne entièrement rien qu'en fouillant son téléphone finalement. Et même des petites choses auxquelles, pour le coup, j'avais pas pensé, par exemple les cycles de sommeil, ce genre de choses. Ça peut paraître con, hein, mais ça en dit beaucoup sur une personne. Et voilà, du coup, je trouve que c'est assez intriguant. Et ça pose quand même pas mal de questions aussi sur ce petit objet qui nous accompagne durant notre vie. Donc, et l'importance surtout des données. Donc voilà, j'apprécie énormément ma lecture, c'est vraiment une très très bonne lecture. C'est la première fois du coup que j'ai lu du Delphine de Vigan et je vous avoue que j'aime beaucoup son style d'écriture, donc je pense que j'irai lire d'autres de ses livres après celui-là. Ce matin, je vais publier donc une publication sur le compte Instagram de Nutricea sur les huiles, voilà, je l'ai préparé samedi et donc là je vais le poster maintenant. Je vais également faire un peu de ménage, le ménage de base. Ah oui, je vous ai pas dit, parce que je viens de tourner la tête et j'ai eu mal, mais mon cou est bloqué. Voilà, j'ai 27 ans depuis peu de temps, mon cou est bloqué, j'ai des boutons sur la gueule, pas possible. Voilà, il n'y a rien qui va déjà. Mais du coup, ouais, je me suis bloqué le cou, je pense pendant la nuit, parce que du coup ce matin, j'avais très très mal. Voilà, là c'est un petit peu mieux quand même, mais ça reste assez douloureux, je peux pas tourner la tête plus que ça, quoi. Donc bon, ça m'arrive assez souvent d'avoir ce genre de truc, mais là ça faisait un petit moment quand même que c'était pas arrivé, et c'est toujours pas très agréable, hein. Hier, on a été au cinéma, on a été voir Le Diable s'habille en Prada 2. Écoutez, c'était plutôt bien. En fait, je m'attendais à être déçue parce que beaucoup de gens en fait ont dit qu'ils étaient déçus, donc je m'attendais à rien. Du coup, finalement, je trouvais que c'était bien parce qu'en fait, de toute façon, je m'attendais à quelque chose de pas bien, vous voyez. Bon, le premier reste vraiment le meilleur, mais écoutez, ce deuxième était franchement pas mal. J'ai beaucoup aimé les outfits dans la série de Andy, du coup. J'ai adoré, voilà, les outfits étaient incroyables pour le coup, c'était vraiment génial. Mais voilà, après c'était voilà, un bon film. Bon, après ça a pas le charme du premier, quoi. Le premier est vraiment exceptionnel, le deuxième quand même moins, voilà. Hier soir, on a aussi regardé un épisode d'Euphoria. Et en fait, c'est l'avant-dernier épisode de la saison 3, donc là, ce soir, on va terminer la saison 3. J'étais trop mal. J'étais vraiment pas bien en regardant celui-là. Alors, il y a pas mal d'épisodes d'Euphoria qui sont ou des fois des scènes genre voilà, je suis pas très à l'aise. Moi, tout ce qui est avec, vous savez, des piqûres, des trucs qui rentrent dans la peau, ça, voilà. Mais je suis un peu claustro aussi dans des scènes. En fait, quand les personnages se retrouvent piégés quelque part, genre par exemple dans Titanic, vous savez quand Rose et Jack du coup sont dans le bateau et que l'eau est monte et que lui il est attaché et que du coup il peut pas s'enfuir, le fait qu'il puisse pas s'enfuir de cet espace-là, et bah moi ça me fout extrêmement mal. Je suis vraiment enfin physiquement pas bien en fait en regardant ce genre de choses. Et dans Euphoria hier, il y avait donc un épisode où il y avait un enfermement avec un danger et pas possible d'en sortir, quoi. Et j'étais pas bien, je vous avoue, j'ai pas tout regardé. Enfin, j'ai
Je me suis tournée à plusieurs reprises parce que j'étais vraiment pas à l'aise, pas bien du tout. Mais écoutez, alors j'aime bien quand même du coup ce genre de scène parce que justement ça me fait ressentir des trucs. Mais j'avoue que voilà, ça m'a foutu un peu dans le mal cette scène, je vous avoue. Mais du coup, la série, super. Alors la saison 3, je suis moins fan. Ma préférée pour l'instant, ça reste la saison 2. Mais voilà, du coup, on a bientôt terminé. Je blablate, mais il est grand temps que je mette du coup les vidéos de la semaine dernière sur mon ordinateur pour pouvoir du coup commencer à monter le vlog. Et donc je vais faire ça parce que c'est assez long pour les transférer de mon téléphone à mon ordi. Donc je vais le faire et je vais faire en même temps le ménage. Et puis après, je vais commencer donc le montage du vlog de la semaine dernière. Du coup, je suis passée à la pharmacie en fin d'après-midi et j'ai pris du coup la Cicaplast Bleu Baume, voilà, de chez La Roche-Posay. Et j'ai pris du coup celle avec le SPF 50 parce qu'en fait ils n'avaient pas l'autre. Donc j'ai pris celle avec le SPF 50. Et j'ai aussi pris le baume à lèvres floral de chez Dermophile. Voilà, il était pas mal. Je cherchais la vaseline, mais j'en ai pas trouvé. Donc j'ai pris celui-là. Et on va tester, on va voir, parce que j'ai plus de baume à lèvres. Hello tout le monde, on est mardi 9 juin, si je ne dis pas de bêtises. Je vais terminer de monter mon vlog. Voilà, je suis sur l'ordi encore, comme d'habitude, pour pas changer. Je vais terminer de monter mon vlog, parce que je ne l'ai pas terminé hier. Il me reste peu de choses à faire en vrai, mais quand même. Il faut que je fasse aussi la miniature et la programmation, donc pour demain matin. Pour les lectures, ce matin, j'ai terminé Je suis Romane Monnier, voilà. C'était un très très bon livre, franchement, c'était vraiment très sympa. En fait, c'est un livre qui fait poser pas mal de questionnements sur l'empreinte numérique qu'on laisse, notre ère digitale, finalement, notre ère numérique. Je trouve ouais, que c'est un très bon livre pour voilà, voir un petit peu toutes les questions qu'on peut se poser sur tout ça. Et finalement, en fait, ça m'a confortée dans mes sensations, en tout cas mes aperçus du numérique. Je pense qu'on est beaucoup à penser de la même manière. De ma génération, en tout cas, moi je suis de 99, donc j'ai eu mon enfance dans les années 2000. Donc je pense que ma génération, on est la dernière génération à avoir grandi sans téléphone, sans réseaux sociaux, sans quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'était une autre époque, voilà. Et en fait, on a connu les deux. On est la dernière génération à avoir connu les deux. Et on s'en sort, je pense, dans les deux, parce qu'on a passé, du coup, notre adolescence à apprendre, du coup, et à voir évoluer tous ces réseaux sociaux, Internet, etc., etc. Pour ceux qui vont me dire « Oui, mais gna gna gna, c'est Internet et Google, c'est sorti en 98, blablabla », oui, certes, mais dans ma famille, on a eu un ordinateur familial avec Internet seulement quand j'ai eu 11 ans et je n'avais pas le droit d'y toucher. Voilà, c'est venu après petit à petit, voilà, parce que il y avait une méfiance aussi au début de l'Internet, on va pas se mentir. Donc voilà, et j'ai eu mon premier ordinateur quand J'ai eu mon premier ordinateur quand je suis entrée en première. Voilà. Donc j'avais 16 ans pour avoir mon premier ordinateur. Sinon, j'étais sur l'ordinateur familial. Voilà. Et mon téléphone, je l'ai eu quand j'ai eu mon brevet, donc à 15 ans. Voilà. Donc c'est pour me dire que j'ai eu voilà, tous ces choses-là assez tard dans ma jeunesse finalement, comparé à d'autres personnes qui les ont eu bien plus tôt. Mais du coup, il y en a quand même pas mal de ma génération, voilà, où on a commencé assez tard du coup à être dans ce monde numérique. Donc je pense que je ne suis pas la seule à avoir du coup connu toute cette période sans tout ça assez longtemps. Le fait qu'on ait tout vu évoluer, etc., et qu'on voit encore comment ça évolue,
je trouve qu'il y a une certaine nostalgie de cette enfance qu'on a passée avec des liens vrais dans le réel. Ça peut paraître con, hein, parce que là je vous parle dans une caméra, hein, donc voilà. Mais j'adore partager sur les réseaux, mais il faut que ce soit balancé sur beaucoup de réels et beaucoup de contacts réels, vous voyez. Genre, je ne pourrais pas être juste sur les réseaux ou des choses comme ça, c'est pas possible. J'aime être sur les réseaux, j'aime le lien, parce que c'est dans ma personnalité aussi, j'aime le lien avec les gens. Mais si demain on me disait, il n'y a plus rien de tout ça, faut revenir à une ère sans tout ça, je m'adapte très facilement. Et je serais très contente. En août 2019, j'ai passé un mois entier avec juste un téléphone Wiko avec les touches, avec les 3 lettres, vous voyez, enfin bref, un truc sans internet. J'avais besoin de me recentrer sur moi-même, etc. Suite d'une aventure pas folle, quoi. Du coup, j'avais passé ce mois-là enfermée dans mon petit 32 mètres carrés avec juste moi-même et du coup le téléphone pour rassurer ma maman, quoi. Mais sinon, j'avais tout coupé en fait. Et vous savez, enfin, vous pouvez pas savoir si vous ne l'avez pas fait, mais à quel point on se sent libre en fait sans dépendre de ce téléphone. Et moi, j'ai adoré ce mois, en fait, coupé, voilà, de tout réseau, etc. Et si c'était à refaire, je le referais avec grand plaisir. Voilà, donc c'est mon choix d'être sur ces réseaux et c'est cool. Mais c'est vrai que il y a quand même beaucoup de questionnements et je pense d'une certaine manière qu'on est tous nostalgiques de cette période qui était plus vraie parce qu'aujourd'hui, ben, avec l'IA, etc., tout ce qui est sur internet, la majeure partie est faux, vous voyez. Donc, c'est vrai que, est-ce que finalement la réalité n'est qu'illusion? Enfin, c'est un peu ça le questionnement. Bref, ça m'a beaucoup. Voilà, ça permet beaucoup de réfléchir ce livre-là de Delphine de Vigan. Donc, si vous souhaitez lire quelque chose. Voilà, dans l'air du temps, qui pose des questions sur notre vie actuelle, bah, n'hésitez pas à aller le lire, je trouve que c'est super intéressant et ça pose beaucoup de questions. On n'a pas de réponse, parce que de toute façon on n'a pas de réponse nous dans notre vie aussi non plus, mais on a tout un questionnement et un parcours de réflexion qui est assez intéressant du coup. Hier soir j'ai mis la crème Cicaplast. Ce matin je me suis réveillée avec une peau bien meilleure. Alors elle n'est pas parfaite parce que de toute façon le Biodance il me l'a foutu en l'air. J'ai même genre des boutons dans le crâne parce qu'en fait le masque arrivait jusque par là à peu près. J'ai des boutons. Donc vous voyez, c'est vraiment pas bien. C'était pas bien du tout pour moi. Enfin bref, et du coup, je suis en train d'essayer de réparer tout ça. Et je vous avoue que du coup, j'ai mis hier, je sais pas si vous voyez, mais j'ai moins de petits boutons. Voilà. En fait, ma peau est largement moins rugueuse. En fait, il y a plus tous ces petits boutons. Maintenant, du coup, j'ai les gros boutons du coup à cause du masque. Voilà. Mais tous les petits boutons sont partis. Donc, je l'ai remis ce matin. En attendant du coup que j'achète aussi une autre crème parce qu'il ne faut pas la mettre non plus tout le temps. Bon après là, comme je veux vraiment vraiment réparer tout ça, je pense que c'est nécessaire. Mais voilà, elle est bien, elle fonctionne mieux que le masque Biodance. Voilà, c'est ça que je voulais dire finalement. Bon du coup je vais terminer ce vlog, c'est parti. Coucou, on est mercredi 10 juin. Je suis complètement éclatée. Vraiment, je suis vraiment fatiguée. J'ai très mal dormi cette nuit. J'ai fait une grosse insomnie hier soir, milieu de nuit quoi. Du coup, j'ai très peu dormi quoi. Mais écoutez, tant pis. C'est comme ça. Du coup, je suis épuisée. J'ai voulu faire une sieste et pareil, là, j'arrivais pas à dormir. Donc, du coup, je me suis levée. Donc, je suis crevée. Je suis vraiment crevée.
Je voulais aller à la danse ce soir et pour ça il fallait que je prenne le train pour rejoindre du coup mon conjoint pour qu'on puisse y aller ensemble quoi. Sauf que il y a des grèves à la SNCF aujourd'hui et il n'y a pas de train pour aller là où je veux aller. Donc je pense qu'on va rester ici ce soir. On va pas aller à la danse. Ce matin, j'ai commencé le chœur singulier de Millie Davis. Je l'ai pas avec moi, il est dans la pièce principale. Là, je suis dans la chambre actuellement. J'ai commencé donc le chœur singulier de Millie Davis de S.I. Armand aux éditions Hurlevent. Et écoutez, ça commence super bien. Je pense que c'est un livre qui est très chargé parce que on suit donc une écrivaine qui écrit une saga familiale. Et donc, on a à la fois le récit de la saga familiale qu'elle écrit et à la fois son récit à elle. Donc voilà, je pense que ça va être très chargé comme livre. En tout cas, c'est très agréable à lire. Voilà, j'ai lu une cinquantaine de pages seulement pour l'instant, donc je suis vraiment au début. Voilà, j'apprécie ma lecture pour l'instant. Je suis dans ma chambre parce que j'aimerais faire un peu de tri ici en fait dans les tiroirs, les placards, etc. Je vais commencer avec mon petit tiroir de ma table de nuit qui est juste là. Voilà. Il n'y a pas grand chose Il n'y a pas grand chose à trier dedans, mais je vais le faire parce qu'il y a sûrement quelques petits trucs que j'ai laissés parce qu'elle est quand même assez remplie. Donc c'est qu'il doit y avoir quand même quelques petits trucs à jeter. Et ensuite, je vais faire tout le côté de mon conjoint. Il faut savoir que mon conjoint a un travail qui lui prend beaucoup de temps. Et en fait, il lance quelque chose, voilà, c'est un gros projet. Je lui ai demandé comment je pouvais l'aider et il m'a demandé du temps. Donc, ce que moi je fais en fait, c'est que vu que je suis à la maison, je m'occupe de tout. Voilà. Donc, tout ce qui est intérieur, c'est moi qui gère. Et tout ce qui est extérieur, du coup, c'est lui qui gère. Et du coup, c'est moi qui m'occupe de ses affaires à la maison, de ses tiroirs, de ranger ses vêtements, de trier ses vêtements, repasser ses vêtements. Bref, s'occuper de lui finalement, voilà. Pour moi, c'est pas une corvée, c'est un travail d'équipe dans un sens. Parce que son travail, moi aussi j'en profite. Et je vais, je pense, en profiter encore plus tard. Donc c'est franchement un investissement aussi de moi sur lui. Vous voyez ce que je veux dire. Et ça me fait plaisir en fait de pouvoir contribuer à ma manière à l'aider. En fait, finalement, moi je suis surtout là pour l'aider dès qu'il a une baisse de motivation. Moi je suis là pour essayer de l'aider, pour qu'il retrouve la motivation. Et je suis là aussi pour essayer de lui faciliter, on va dire, sa vie en dehors du travail, pour que du coup il puisse se concentrer vraiment sur sur cet aspect-là. Et donc je vais faire le tri dans pas mal de ses affaires aujourd'hui. Pour ranger un petit peu aussi son côté, parce qu'en fait je fais beaucoup le mien. Le mien il est nickel, il est super bien rangé, mon armoire est très bien rangée aussi. Mais le sien, je fais pas toutes ses affaires, je fais pas ça souvent en fait, je fais ça une fois dans l'année, un grand tri quoi. Mais voilà, là je vais le faire, il est grand temps de le faire parce que voilà, ça déborde, il est temps de le faire, voilà. Donc on va faire ça maintenant. Regardez le tableau. J'adore ce tableau, je le trouve trop beau. Je voulais le mettre du coup maintenant au-dessus de la télé. Mais c'est du béton en fait, le mur de l'autre côté. Et on a reçu une foreuse à béton, etc. Mais mon conjoint n'a pas eu le temps de le faire. Et ensuite, on s'est dit que ça servait à rien parce que de toute façon, on voulait partir. Donc, on attendra d'être dans le nouvel appart pour accrocher ce tableau-là. Tu dis bonjour?
j'ai encore mis hier soir la Cicaplast et franchement ici ça faisait bien longtemps que j'avais pas une peau où il n'y a pas de boutons en fait à un endroit en fait. Normalement il y a des boutons absolument partout et là elle redevient ici en tout cas un petit peu claire. Donc je suis ravie, ça veut dire que ça fonctionne. L'autre côté c'est un peu plus compliqué mais écoutez, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Hier soir, je vous ai laissé un petit peu très rapide parce que finalement, mon conjoint est venu me chercher. Il a fait un aller-retour en fait pour venir me chercher pour aller à la danse et on a fait les courses, enfin j'ai fait les courses avant et on est allé donc à la danse. Donc voilà, c'était cool. On n'est pas rentré super tard hier. On était vraiment genre tous les deux crevés en fait. Ce matin, j'ai continué Le cœur singulier de Millie Davis. Franchement, c'est vraiment une très belle lecture pour l'instant. En fait, j'aime beaucoup parce que en fait, ça me fait penser comment il est écrit. En fait, la structure du livre me fait beaucoup penser au Dark Academia, en fait. Alors, on n'est pas du tout dans la Dark Academia, hein, mais en fait, ça me fait beaucoup penser à ça dans la structure parce que on a la trame du livre, enfin le roman quoi, mais entre-temps on a aussi une conversation via des lettres, on a épistolaire, c'est ça que je cherchais comme mot, on a du coup des pages du journal d'écriture, voilà, bon bref, il y a plein de petits trucs en fait qui viennent s'ajouter à l'intérieur du livre et je trouve que en fait ce genre de choses je les ai vus que dans des livres de Dark Academia ou dans le livre comment il s'appelle, Karine Thuil, La décision, il y a ça aussi dedans. Mais la structure en tout cas me fait beaucoup penser à ça. Et j'aime beaucoup, voilà, je trouve que c'est dynamique et tout, donc voilà, je trouve que c'est franchement pas mal. J'ai lu à peu près 140 pages à peu près, sur les 700, hein. C'est un très très gros livre, donc voilà, je suis encore qu'au début. Hier avant de partir précipitamment, en fait j'étais en train de faire le tri dans mes tiroirs de commode dans la chambre, et j'ai fait le tri dans mes sous-vêtements. C'est un truc que j'avais, je pense, jamais fait, très clairement, et du coup parce que en fait je traîne j'avais une tonne de sous-vêtements. Et en fait, une fois triés, en fait, il en reste plus beaucoup. Enfin, ceux que je mets, en fait, finalement. Parce que c'est des sous-vêtements que je traîne depuis, je sais pas, la seconde. Mais que je mettais plus parce qu'ils sont trop abîmés, en fait. Donc, il était grand temps que je m'en débarrasse. Donc, voilà, ça m'a fait une grande place. Et maintenant, du coup, je peux voir aussi ce dont j'ai besoin. Parce que quand on a un tiroir rempli de choses usées, finalement, on a l'impression qu'on a beaucoup de choses. Mais en fait, il nous manque un peu, quoi. On va essayer de faire une coiffure qui sort un peu de l'ordinaire, donc on va tester ça. J'ai vu un tuto très rapide sur TikTok et je me suis dit, oh ça a l'air sympa, ça a pas l'air si difficile. Waouh, elle est vraiment très haute. Derrière on n'est pas trop mal. C'est un chignon qui est assez messy, donc je vais pas faire des trucs trop stricts, enfin je vais essayer. Ma foi ça m'a l'air pas mal, je vais tirer un petit peu. Il va falloir que je rachète des pinces à chignon. Parce que j'arrive toujours à court de grandes pinces, sachant que maintenant j'ai les cheveux qui sont quand même très longs, j'ai besoin de ces grandes pinces, sinon ça atteint même pas en fait l'élastique. J'aurais limite pu garder un petit peu plus de cheveux vu que j'ai une frange. C'est pas grave. On va faire comme ça, le séparer en deux. Alors, on en pense quoi? Moi je le trouve incroyable. Voilà, je le trouve incroyable. Je trouve qu'il fait, je sais pas, il fait élégant sans être totalement strict. J'aime beaucoup, je sens que je vais le refaire très souvent. Bah écoutez, le tuto que j'ai vu sur TikTok hier est vraiment validé. Voilà, j'adore cette coiffure, franchement.
Coucou, on est dans l'après-midi, je vous retrouve dans l'après-midi, en début d'après-midi même, je vous retrouve dans ma chambre parce que on va continuer ce qu'on a commencé hier, c'est-à-dire faire du tri. Voilà, dans les vêtements, dans la commode, mais là c'est surtout la commode sur laquelle vous êtes actuellement. Voilà, j'ai mis une petite laine parce que je commence à avoir froid. Et regardez, mon chat dort. Vraiment, c'est une petite crevette. Alors, hier, j'ai fait du coup le tri dans mes sous-vêtements. Je vais donc faire le tri dans les sous-vêtements de mon conjoint, tout ce qui est cassé, je vais enlever en fait. J'en ai marre de laver des choses trouées, voilà, hein, tout va dégager. Donc voilà, et ensuite, alors j'ai les 2 autres tiroirs du dessous, mais ils sont déjà normalement bien rangés et j'ai rien ajouté dedans. Donc je pense que je vais pas avoir grand-chose à trier dans ces tiroirs-là. Et ensuite, je m'occuperai de ceci, voilà, que je vais également trier. Voilà, c'est parti. Je ne l'ai jamais vu mettre ça. Je ne pense pas qu'il mettra ça un jour. Je vais lui demander ce qu'il en pense, mais sinon, on va le vendre. Good. Maintenant, je vais m'attaquer à ici et je vais du coup trier tous les vêtements qui sont là déjà. Il est 18h, je suis un peu KO, ça y est. Écoutez, j'ai totalement terminé le ménage de la chambre de fond en comble. Donc voilà, je vous montre. Hop là, faut tourner. Le petit chat qui est juste là. Mais voilà, la chambre est finie. Bon, il y a tous les vêtements là-bas parce que c'est des vêtements qu'il faut encore trier. Voir lesquels on jette, lesquels on jette pas. Voilà. Mais ouais, je suis très contente. Au moins, ça c'est fait. J'ai fait vraiment tous les petits recoins. Voilà. Donc, tout est propre. Donc, ça c'est plutôt cool. Je suis contente de l'avoir fait aujourd'hui. Voilà. Donc, ça c'est bien. Je voulais faire steak haché avec des haricots verts pour ce soir, parce que j'ai oublié de sortir les steaks hachés. Donc je vais sortir les steaks hachés maintenant et je les ferai demain. Et ce soir, il faut que je regarde du coup ce que je vais faire. Et il faut que j'étende le linge, voilà, parce que je l'ai oublié. Donc il faut que je fasse ça maintenant. Coucou, on est vendredi, la semaine elle passe à une de ses vitesses, je ne la vois pas passer, c'est un truc de fou. Écoutez, ce matin j'ai continué donc juste là le cœur singulier de Millie Davis. J'aime énormément, franchement je suis vraiment prise dedans. J'aime beaucoup l'atmosphère en fait du livre. Voilà, donc pour l'instant je suis toujours au début entre guillemets, parce que là du coup j'ai dépassé les 200 pages, mais j'ai toujours l'impression d'être au début pour l'instant. Voilà, on est encore dans la mise en place de l'intrigue. J'ai trop hâte, voilà, d'être au moment où ils vont partir en voyage. Je pense que c'est là où il va y avoir beaucoup de choses pour Millie. Donc j'ai vraiment vraiment hâte. J'ai également filmé un tuto pour faire ce chignon, voilà, que j'avais fait hier et que du coup j'ai refait ce matin en faisant le tuto. J'adore ce chignon, voilà, je le trouve absolument excellent. Je pense que je vais le faire très très souvent parce que il est trop beau. Il est trop beau. Je trouve que c'est un magnifique chignon. Voilà. Trop, trop joli. Là, c'est le côté droit. Et là, c'est le côté gauche. Trop beau. Voilà. Je le kiffe. Je le kiffe. Hier, je sais plus où on s'était arrêté, mais j'ai terminé du coup de nettoyer toute la chambre hier. J'ai terminé le tri de l'armoire, tout ça. Tout est fait en fait dans la chambre. Donc voilà, c'était intense.
comme ménage, mais je suis contente parce que c'est fait et je me sens bien mieux maintenant que c'est fait. Là, je vais faire du coup un post pour Nutricea et je vais le poster donc juste après. J'ai une vidéo aussi qui est sortie ce matin sur les classiques, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Et j'aimerais beaucoup avancer sur donc le tome 2 de mon roman, puisque j'ai terminé la correction donc de mon tome 1, donc j'aimerais continuer le tome 2. Il fait vraiment tout gris dehors, il y a vraiment zéro lumière. Autant il y a des jours où il fait gris mais il y a quand même de la lumière. C'est pas le cas aujourd'hui. Vraiment, il y a zéro lumière aujourd'hui. Il est quasiment 19h et je suis encore en train d'écrire. C'est un énorme kiff de pouvoir continuer ce tome 2. Vraiment, je suis à fond, vraiment. Là, c'est... Bon, après, c'est pas incroyable parce que c'est un premier jet. Il faudra que je retravaille après de toute façon. Mais de pouvoir poser des mots sur ce que j'ai dans ma tête depuis tellement longtemps. Mais ça fait tellement de bien. Voilà, je suis contente. Du coup, là, j'ai terminé le chapitre 1. J'ai écrit, du coup, le premier souvenir. Et je suis au chapitre 2. Voilà. Donc, j'avance tranquillement, mais sûrement. Et j'ai écrit 9 pages au total pour l'instant sur le tome 2. Voilà. Mais je suis à fond. J'ai trop envie de savoir ce que mes personnages vont faire après. Coucou, on est samedi. Je bug tout le temps, purée, mais il y a vraiment beaucoup de vent dehors. J'ai sorti comment on appelle ça, mon store sur le balcon. Sauf qu'en fait, avec le vent, j'ai trop peur qu'il casse en fait. Et du coup, je peux pas l'utiliser quand il y a du vent, quoi. Et là, il y a et du soleil et du vent, donc forcément, c'est problématique. Bref, du coup, je disais, nous sommes samedi. Ce matin, j'ai continué le cœur singulier de Millie Davis. J'en suis quasiment à la moitié. Donc voilà, je le dévore. Franchement, il est super bien. Je commence à m'attacher vraiment au personnage. Et voilà, j'ai trop hâte voilà, de voir ce qui va arriver à Millie. C'est un très beau roman pour l'instant. J'aime beaucoup l'écriture. Donc voilà, je le dévore. Ce matin aussi, comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon sport. Je suis actuellement en hypoglycémie, très clairement. Donc je pense que je vais manger avant de prendre ma douche parce que sinon, je pense que je vais mourir dans la douche directement. Hier, j'ai bossé énormément sur mon deuxième tome. J'ai écrit un total de 8 pages environ de Word. C'est un truc qui m'est jamais arrivé. Je crois que j'ai jamais écrit autant en une seule fois. Mais ouais, du coup, j'ai énormément avancé dessus et ça vient tout seul en fait. Voilà, ça découle. Alors c'est le premier jet pour l'instant, il faudra revenir plus tard dessus. Mais pour un premier jet, là, ça découle comme ça, quoi. Et j'adore. Voilà, je pense que du coup, je vais continuer ça aujourd'hui. Sachant que aujourd'hui, c'est une journée où je suis seule à la maison toute la journée et également ce soir. Donc voilà, soit une petite journée tranquille à la maison et petite soirée tranquille juste avec moi-même. Voilà, c'est sympa aussi. Voilà. Du coup, je vais avoir le temps vraiment de faire pas mal de choses aujourd'hui et surtout, je vais avoir le temps donc d'écrire mon roman, quoi. Voilà, j'ai tellement envie de l'écrire. Genre, je ressens vraiment le besoin que
que ça sorte, que le tome 2 sorte en fait. Parce que ce tome 2, je pense que ça doit faire au moins 2-3 ans maintenant que j'ai l'idée en fait, mais j'ai mis tellement de temps à écrire le premier tome que en fait le tome 2 et le tome 3 sont faits dans ma tête, voilà, et il y a juste à les écrire. Voilà, je suis très contente, je vais faire ça. Je vais manger tout de suite parce que je sens que même mon esprit s'embrouille, parce que là, y a plus de fuel en fait, y a plus rien, il n'y a plus d'énergie. I will give it to the authorities. Someone will come for you and you will be arraigned. Your crimes will be laid bare and justice will be served. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, je ne sais pas combien, ça s'est affiché ici. J'ai les yeux complètement gonflés. Hier, j'ai beaucoup pleuré. On a regardé le dernier épisode de Outlander. Voilà. J'ai pleuré l'intégralité de l'épisode de A à Z. Voilà. J'ai mis dans le congélateur des cuillères pour essayer de faire un petit peu dégonfler. Mais du coup, j'ai mal aux yeux. Ils sont gonflés et tout bouffis. Rouges et ils me font mal. Donc pour faire un petit résumé de cette semaine, écoutez, on a terminé Je suis Romane Monnier et j'ai dépassé la moitié là de Le cœur singulier de Millie Davis, qui est vraiment une très belle lecture pour l'instant. Ça y est, on arrive enfin au voyage en Écosse. J'avais tellement hâte du voyage en Écosse. Donc je suis toujours très contente de mon rythme de lecture. Je trouve que il est vraiment très bien et il bouge pas beaucoup, je trouve, donc c'est parfait. Comme la semaine dernière j'ai terminé donc la correction du tome 1, je me suis lancée donc dans l'écriture du tome 2. Voilà, j'ai énormément écrit cette semaine et je vais écrire, je pense, encore beaucoup cette semaine. Je suis sur une bonne lancée d'écriture pour mon roman. Et j'en suis absolument ravie parce que le premier tome, je l'ai commencé il y a déjà 5 ans maintenant. Donc ça commence à faire un long moment. Et j'ai eu des périodes où en fait j'écrivais pas du tout. Donc voilà, pendant 6 mois j'écrivais pas. Et après pendant les 6 autres mois j'écrivais peut-être 3-4 chapitres. Voilà, en fait j'avançais comme ça jusqu'à ce que je me décide complètement à... Jusqu'à ce que je me décide à m'y consacrer vraiment complètement parce que je voulais en fait terminer ce premier roman. Et là par contre j'ai écrit, je pense, la deuxième moitié du roman en très peu de temps, en 2-3 semaines. Et je me suis dit que pour le deuxième, je ne voulais pas le traîner autant. Et je voulais que du coup il soit écrit assez rapidement. Donc là je pense que je suis sur une bonne lancée. Donc voilà, je ne vais pas tarder en fait à écrire l'entièreté de ce roman-là. Et ensuite j'enchaînerai directement avec le tome 3 dans la foulée, sachant que j'ai tout déjà en fait. Il reste juste à écrire. Donc voilà. Bon, c'est toujours pas mieux, mais écoutez, je ne pourrais pas obtenir meilleur résultat, je pense, aujourd'hui. C'est pas grave. Je voulais tourner une vidéo aujourd'hui, celle pour vendredi, qui sera donc ma vidéo pile à lire de l'été, voilà, qui va sortir donc vendredi là. Je la tournerai demain. Je vais pas la tourner avec des yeux pareils. Bon, eh bien, je vais vous laisser ici pour cette semaine. Je commence tout de suite le nouveau vlog de du coup la semaine prochaine. J'ai été ravie de passer la semaine avec vous et j'espère que vous aussi vous avez apprécié ce petit vlog. Je vais maintenant aller monter ce vlog. Je vous souhaite donc une très belle semaine et en attendant, je vous dis à bientôt. Bisous!